Et là, mes petits loups, on commence le début du zoo de Beauval par ceci. Là, on va s'envoler, regarde maman. Là, ça va vite. Ouais, trop bien. Et vous allez voir que là, il est 8h du matin, 10h. Et le parc est là. C'est parti. Wow, aujourd'hui, ça va vite. Non, sur nos manches. Waouh. Regarde. Ça secoue. Pas drôle. Eh, regarde tout le monde qui nous regarde. On voit les gens minuscules. Regardez le monde qu'il y a juste pour cette attraction. Là, forcément, comme il y a. En fait, là, si vous préférez, on est à l'entrée nord et on va. Regardez, on voit les gros cabines. Maman, là, il y a un animal qui Regarde dans la Waouh. Waouh, la volière sud-américaine, il n'y a vraiment personne en vrai. Elle est là-bas. C'est pareil. Wow. Wouhou. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vent parce que... Il y a quand même du monde pour la volière. Maman, après on va à la volière. Hein. Non, on va dans les pandas. Oui, mais après. Là. Hein? Tout à l'heure, quand on était monté, Et là, si vous préférez, c'est magnifique. Il n'y a pas tellement de monde là, c'est pas ça. Là, ce que vous voyez de haut, c'est la volière. sud-américaine, oui. Et regardez, il est tellement tôt qu'il y a déjà des personnes pour le spectacle des otaries. Ah ouais, il y a des otaries. Ils sont déjà pour le spectacle des otaries. Il est à quelle heure le spectacle des otaries? Il est à quelle heure? Je sais pas. À 9h, à 10h? Je les ai entendus. Oh, il y a- Ah bah c'est déjà rempli là, ça. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, Ouais, ils sont en spectacle. là. Ouais. Ah non, c'est 9h30. 9h30. En vrai, si là on tombe en panne, on a une chance de tomber dans l'eau. Mais c'est Oui, mais c'est toujours différent. c'est vite par rapport à hier. Ça fait chaud, ouais. Parce qu'hier, L'avantage de venir tôt le matin, Déjà, Oh assis là, sur les on marches. fait des chances. c'est que ce type d'attraction, vous le voyez tôt, Ils peuvent nous rattraper. il y a moins de monde et c'est plus simple. Tellement le micro il marche bien. On va passer au-dessus des éléphants. On va passer les otaries. Tu vas tomber dans les crottes d'éléphants. Je crois que j'ai tout fait Beauval. Oui et non, parce que on n'a pas eu des niveaux de... Ouais. Il fait froid, mais ouais, il y a les... Bah, ça veut dire que là où il y avait plein d'oiseaux, c'est la volière où on était hier avec les hippopotames, mais il y en a plus aujourd'hui. Ouais. Alors hier, il y avait plein d'oiseaux. La volière sud-américaine. C'est quoi ça? Un carrousel. Oh, c'est les pandas. C'est où là la mini-ferme, tu vois? Et là, Ouais. ah, les pandas, c'est là. Là, c'est les On éléphants. passe pas dessus. Comme je vous avais Oh montré hier. non, il y a beaucoup de monde. Ouais. Il est juste en dessous de là. Regardez, il y a un éléphant. Ah. Il n'y a pas de monde pour l'instant. Voilà. On va à gauche. Là, on arrive en gare de Tout le Télécabine. monde veut prendre des On va voir si on télécabines. fait le spectacle ce matin ou on fait un peu plus ici. Parce que je peux le faire. Ouais. Ah, d'accord. Ah bah c'est marrant parce que là, c'est l'entrée sud et du coup, il y a moins de monde pour les télécabines que l'entrée nord. Il y en a qui avaient juste Il n'y a personne. Bah, bien sûr. Wouhou. Oh, j'ai faim. Super. Ouais. Super, Ah ouais, il y a peu de monde. Par rapport à l'entrée nord, c'est vide. Hein. Ah ouais. C'est l'entrée sud, papa. En même temps, c'est là où il y a les poissons. Arrive à l'entrée sud, on est accueilli par le même qu'hier. Bonjour monsieur Girafe. Le petit déj de l'éléphant. Il n'y a qu'à se servir de sa trompe pour se servir du foin qui est là-haut. Et la direction le panda mais qui... Regardez, vu que l'animal a été prêté par la Chine à la France, donc voilà le lion de Chine. Elle est sympa. Et là mes petits loups, vous voyez écrit cochon de Cotagne. Et en fait il est encore en train de dormir dans sa petite maison. Au moins il est tranquille, il est sûr de ne pas finir en bacon. Avant d'aller chez le panda, voilà ce que vous avez. Ensuite, vous avez, tiens,
Les abeilles. Peut-être qu'ils fabriquent leur propre miel ici. En plus, c'est bien, regardez. C'est qu'ils ont mis une petite paroi vitrée de façon à ce qu'on puisse voir leur petit l'intérieur d'une ruche. C'est sympa. Et puis là, c'est une petite ferme. Là, la maison des ânes. Là, les petits lamas, les petites chèvres. Chèvres et moutons. Magnifique tout ça. Ensuite, sur votre gauche, il y a un truc sympa. Je n'ai pas eu le temps de le prendre. En même temps, on n'aura pas le temps de le voir. Juste là, si on détruisait un petit peu plus ces arbres, on aurait pu voir l'éléphant se servir de sa trompe pour aller prendre pour manger. Allez go. Ah bah regardez quand même ici, vous avez une belle vue. Hein. Là c'est la mini ferme en contrebas. C'est sympa. Chèvres et moutons. Quand toi tu passes la nuit dans ton hôtel ou chez toi, eux ils se réveillent au même endroit. Allez go le panda. Alors là c'est sympa. Parce que quand la Chine a prêté le panda à la France, du coup ils ont installé toute une thématique autour. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ça leur a fait beaucoup de visites. Du coup, les gens viennent juste pour voir un panda. Bah, quand t'as pas l'habitude de les voir en vrai. Donc regardez en haut. Les petits détails sont super bien sympathiques. Oh, regardez les petites écritures, les noms des villes. La Chine en quelques anecdotes. La Chine d'aujourd'hui. Et c'est bien fait quand même. Hein. Regardez. C'est pas vraiment en Chine, c'est plus en Asie. Là vous avez face à vous les petits loups. Une panthère, un léopard. Ouais, un léopard des neiges. Juste là. Et lui aussi, il n'a pas bougé de toute la nuit. Son enclos est sympa. Et il est là. Il est là le petit loup. Alors effectivement, les animaux en captivité vivent beaucoup plus longtemps que les animaux quand ils sont dans la nature. Mais bon, l'inconvénient, est-ce que ça vaut est-ce que la captivité vaut la longévité? Je sais pas les petits. Allez, on va voir les pandas. Et là, comme vous pouvez le voir, ils ont respecté la thématique. Dragon et enfin ouais, vous avez capté le délire. Et voilà, un autre point de vue du léopard des neiges. Comme ça, vous l'avez pas dans le paysage. Et vous l'avez là. Il est sympa le petit. Allez, il faut vraiment que je vous montre le panda. Je sais pas si on voit d'ici. Là, les petits loups. Nous voyons les pandas. Et là, ils mangent du bambou. Le bambou. J'ai envie de prendre des gens aussi. Là, il y en a eu deux. Et l'avantage du zoo de Beauval, effectivement. Allez, on va y aller, puis on va laisser la place. Ouais. L'avantage du zoo de Beauval, c'est que les pandas, en France, c'est le seul endroit où on peut les voir. Ça, c'est cool. Parce qu'après, dans quelques années, ils seront tous là. Ils vont repartir. C'est leur pays d'origine. Ah, c'est pas qu'ils préfèrent la Chine, chérie, c'est qu'ils ont été prêtés par la Chine. Ah, les bébés, c'est les bébés. La maman et le mâle, oui, ils ont été prêtés et un jour ils vont rentrer.
Avec les gens. Ah bah Regardez leur enclos, il est vraiment vaste quand même. Ils les ont bien mis. Ouais, il y a 2 jumelles et il y a les mâles. De toute façon, parce qu'ils circulent bien. On est dans la zone Il est où, papa? de la Chine. Là-bas, ouais, attendez, je vais reprendre une photo. Et c'est marrant quand même, regardez, pour 2 jolis pandas, C'est les pandas, mais bon, c'est regardez la foule. Bah alors, ça compte bien, c'est vrai. pas que vous pouvez les réunir. Les pandas et la foule. Et dire que l'augmentation du zoo, c'est grâce à cette fille. Allez les petits loups, attraction suivante. Voilà, on va y aller. Ouais, c'est On a vu les pandas bien tout à fait. l'heure. J'ai vu avant. Non, mais j'ai eu tout à l'heure. Moi, je suis grand. Il y a une autre prise de vue quand vous êtes face à eux. Ouais, hein. Ils sont sympas. Mais bon, on les va On va se manger laver du parce qu'on bambou, sera un peu mais... sale. À mon avis, si tu mets la main, je serais pas surpris qu'ils te bouffent. Tiens, tu veux bien? Viens là si tu veux, je m'en viens. C'est bon, vas-y. Donc la mère est droit devant et le petit est juste derrière. Et là, c'est le jumeau. Il n'a pas une notion de la profondeur celui-là. Là, c'est si jamais ils descendent dans la fosse, à ce niveau-là, on arrive tout vite. Si vous allez plus ou moins le voir ici. C'est-à-dire que c'est un trésor de Chine, hein, surtout. Et c'est aussi l'emblème de WWF. Allez, attraction suivante, les petits. Et là aussi, si vous préférez, alors... là, on les a eu le matin, donc c'était un autre endroit de l'enclos. Et là aussi, visiblement, cet enclos leur est dédié en fait. Donc peut-être le matin, ils ont un endroit pour manger. Un endroit pour manger, puis un endroit pour s'amuser. Et là, vu que c'est basé sur la Chine, forcément. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation enregistrée concernant les pandas géants. Là, regardez, vous pouvez prendre des photos avec les seuls pandas qui vous mangeront peut-être jamais et qui sont totalement pacifiques. Savez-vous que les pandas géants ne Ils sont mangent là-bas. pas que du bambou? Qu'ils ne pèsent qu'une centaine de grammes à la naissance? Ou encore qu'ils possèdent un 6e doigt? Écoutez bien, nous allons répondre à toutes vos questions sur cet animal emblématique. Là, c'est le jeu des questions-réponses en fait. Vous vous trouvez ici sur les hauteurs de Chine, où vous sont présentées de nombreuses espèces asiatiques, dont le panda géant, trésor national chinois depuis 1949. Excellent, ça fait Symbole d'amitié entre la Chine et la France, Là, c'est les François seuls et endroits Tanguy du sont arrivés parc où ici à vous pouvez Beauval prendre une en photo avec le janvier panda. 2012, après un vous travail faire, de plusieurs années entre demander. ces deux pays. Tout a commencé en 2005, quand le parc a développé une coopération avec la Chine C'est dans sympa. le cadre de la protection des espèces menacées au Sichuan, Allez, go. région chinoise où l'on Là, regardez, ça fait partie d'un endroit du parc où effectivement tu peux t'asseoir, mais qui a été décoré au truc de la Chine. Là, regardez, ça fait une espèce de petit temple.
C'est sympa. L'avantage de celui-là, je vais vous le montrer, c'est qu'une fois dedans, tu peux rentrer dedans et prendre des belles photos et regarder ce qu'il y a au-dessus du plafond. Ah, il y en a même des petits oiseaux qui ont décidé de faire leur petit nid. Sympa. C'est sympa. Et là vous avez même les toilettes qui ont le décor chinois. C'est sympa. Regardez les détails. Là ils ont souhaité mettre le dragon en avant. C'est sympa. Bon, ça se trouve, ça doit être les dents du dragon. Juste là-haut. C'est bien fait quand même, hein. C'est bien fait. L'empereur qui monte sur un poulet. Un coq au qui sait. Je disais qu'il est 25 ans. Derrière, est-ce que c'est les autres animaux sur lesquels il est censé avoir monté? Ça, les petits, je ne sais pas. Et là, nous avons le taquin de Michmi. Il est juste là. C'est une espèce de grosse vache. Le premier devant, le deuxième un peu plus loin là-bas derrière. Je vais nous trouver une meilleure prise de vue. Ah, attendez, on va zoomer pour voir l'autre. Et voilà celui-là. En somme toute, c'est du bovin. C'est sympa. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le pigargue de Stellaire. Il est censé être dans cet enclos. Mais pour le moment, on ne le voit pas du tout. Mais par contre, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'ils ont déjà préparé son repas. Regardez. Alors soit c'est... Attendez, je vais vous amener tout ça. Vous voyez des espèces de cuisses de poulet ou que sais-je. Son repas est là. Il n'est pas encore... Mais lui, par contre, il n'est pas encore sorti. Oh, il fait la grasse mat. En même temps, tu me diras, une fois que tu as fini de faire le tour de ta cage, tu dois bien t'emmerder là-dedans. C'est un des animaux qu'on doit peut-être pouvoir voir l'après-midi, mais pas le matin. Et là, c'est un autre point de vue. C'est la petite vache. Ah, mais il y en a 1, 2, 3 au fond. Ah, ils sont beaux ces animaux. Il y a l'espèce de petite grue ou... qui est avec eux. Bah après, concernant les oiseaux, je sais pas s'ils leur ont pas cassé les ailes justement. Ah oui, le quatrième là, excusez-moi. Parce qu'elles pourraient voler, mais alors soit elles se sont, pour elles c'est leur petit territoire, donc elles volent histoire de décompresser, autrement, je sais pas comment elles font. Et si vous regardez, la plupart des bovins ont des dents inférieures, mais n'ont pas de dents supérieures. Ce qui leur sert de dents supérieures, c'est uniquement leurs lèvres pleines de kératine. Et voilà les petits loups. Bah, lui, il s'est bien rapproché, il est sympa. On va aller à l'attraction suivante. On va voir les loups
et les ours. Et en fait, vous allez voir, en direction des ours et des loups, il y a tout cela à voir aussi. La plaine asiatique, macaques, roues, dromadaires, ours et loups. Allez, go les petits loups. Alors, dans ces enclos, on va voir l'antilope cervicape, qui elle est originaire d'Asie. On voit là-bas. Et en même temps, des rhinos, qui eux sont aussi originaires d'Inde et d'Asie. Ils sont sympas. Non, je suis presque sur le bateau. C'est sympa quand même. En fait, les parcs d'attractions et les parcs animaliers, c'est à peu près pareil d'une certaine sorte. C'est une concentration d'humains qui visitent quelque chose qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir. Après, C'est sympa quand même. C'est là, maman, c'est là. Oh, voilà. C'est bon, je vais niquer. Maman, t'as vu là-bas? Comment ça s'appelle, maman? Trop beau c'est. Et le plus près pour le moment de nous et notre position, c'est celui-là mes petits loups. Bon, c'est pas comme quand j'étais au safari à Pau, où la girafe était juste à côté, quoi. Mais il est bien à côté celui-là. Une petite exclue qui nous dit bonjour. C'est des antilopes. Allez, maintenant, direction les ours. Même pas, avant d'aller voir les ours, il y aura du dromadaire ou autre. Allez, go. Il vient d'où? Papa, il vient d'où? D'Inde, cela. Ou d'Inde ou d'Asie. Je pars, papa. Papa, t'essayes de me tenir, hein? Ouais, regarde! Là, celui qui est allongé décide de se lever. Il y en a plein qui va à manger, c'est tout. Sinon, elle a un gros truc comme ça, il mange que de l'herbe. un pigeon. Et là, juste à côté, 2-3 petites colombes qui essaient de venir grappiller Il n'y a pas de... ce qu'elles peuvent trouver à manger. On peut dire que là, c'est vraiment les oiseaux, les rois des animaux. Là. Ils sont libres, ils vont où ils veulent. Et en plus, ils mangent gratuit. Regarde quand il marche. Comme j'ai Camille. Regarde, il arrive! Il arrive! T'as vu, c'est cool, hein? Ils sont vraiment prêts à l'étroit. Oh! Ouais! Baston de les Baston, tout le monde rigole. Allez, faites la baston! Parce que c'est son coin, genre. Mais ça, il veut une baston, moi.
Regarde, allez, va pour le Oui, vous approchez. Non, non, c'est pour regarder sur le côté. Baston. Regarde, maman. Il est juste là. Regarde. Il est juste là. Et voilà la seule attraction qu'ils ont. Tu as vu leur cuisse, genre même au niveau des jambes? Ah bah oui, là c'est... Et lui, il est tranquille. Tu as vu, il y a quand même un petit bout Il n'a pas eu à se disputer avec son camarade. Moi, là, je vois tout. T'as vu les gazelles là-bas? Regarde à l'arrière. Allez, go. Ouais, c'est impressionnant quand même comme bestiole. Ouais, ouais. Faut presque le toucher. Alors, là, les petits loups. Je vais vous montrer les macaques Wanderoo. C'est leur tête. Et là, c'est leur enclos. Le soir, quand ils rentrent, ils doivent les parquer là-dedans, en fait. Et quand ils les libèrent, ils sont là. C'est marrant la tête que ça, le rond là, autour de visage. Et là, mes petits loups, c'est leur enclos. Bien plus spacieux. Ça me plaît pas. Un enclos. Leur enclos est beaucoup plus spacieux que leur petite maison. Bah, c'est que c'est sage, il faut savoir les occuper quand même. Hein. Parce qu'autrement, ils ont vite fait de s'emmerder. Hein. Et c'est sympa. Ouais. Allez, espèce suivante. Et là, messieurs, c'est le gypaète barbu. Il est juste là. Ah, regardez. Et là, il y a les singes en haut. Et là, il est en plein déjeuner. Allez. Si on va voir mes loups arctiques. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné à manger, mais... Vous avez vu les chiens de la Oui, on va les voir. Attends. Papa, regarde. Papa, cette fois-ci, tu vois. Attendez, on m'a sommé. Là, c'est son petit repas du matin. Et là, lui, il mange et il se demande pourquoi on le regarde manger. C'est marrant. Et il est en train de manger de la viande rouge. Et pendant qu'il y a un qui mange, eh ben, l'autre miskin, il regarde. Alors, est-ce qu'il a eu son morceau de race? Je ne sais pas. Je pense que oui, ou pas. Mais lui, en tout cas, il se régale bien. Il ou elle, à mon avis. Parce que ça, c'est un couple. Comme écrit sur les criteaux, dromadaire, zèbre, et ils ont eu une naissance. Allez. Bon, bah, la petite dromadaire qui est née, c'est celle-là. Bon. Le petit, il est né en 2023. Il est plus vieux que lui, Doudou. Mais il est plus grand. Même Liana, elle est plus petite. Et là-bas, le nouveau-né, tout petit blanc. Il est sympa. C'est le petit bébé. Attends, 2 minutes et il monte à l'eau. Tu me parles comme ça. Fais attention comment tu parles. Ça, je te jure. Ah ouais, non, je sais pas. Regarde, tu Il est sympa. Papa, Magnifique. juste regarde.
Très très beau. Mais maintenant, on va montrer un autre. Et là, celui-là, il est beau à voir. Il passe bien à côté. Qu'est-ce qu'il regarde ça? Je crois qu'ils vont en faire. Ouais, mais hier, j'ai vu des gens ressortir avec des gros flamants roses. Lui, à mon avis, ça doit être le mâle, il vient de séparer des femelles. On les voit de près quand même. Si vous préférez, lui, il est là, tout ça, miskin. Et son enclos est là-bas. Eh maman, c'est là les loups, c'est... Donc, à mon avis, il va trouver et chercher un moyen d'aller les voir. Il communique avec, si vous regardez bien. C'est que des femelles avec. Il communique, mes petits. On y va là. Et il revient parce que c'est le seul point de vue. Il peut espérer les avoir, de voir le visuel. Vous le voyez comme ça. Et juste en face, il y a des caisses. Il cherche ses amis. Parce que tu sais, c'est. Moi j'ai un copain, un collègue de boulot, ça va, elle a C'est sympa. Enfin, ça fait une espèce de petite animation. Et ouais. Ils les attendent de l'autre côté. Mais manque de bol, il y a du monde face à lui, du coup c'est ce qui doit peut-être un petit peu l'agacer, l'énerver. Et c'est marrant parce que regardez, à force de marcher, il a fait son... de faire les 1000 pas. Il a créé un petit passage. Donc quand tu vas dans les eaux, si tu repères ces petits endroits là, au sol, les traces de pas, tu as beaucoup plus de chances de le voir arriver en fait. Ceci veut dire qu'il passe fréquemment à ce petit endroit. Et là il y en a un autre. Une autre. C'est sympa. Et là c'est leur enclos du soir. Quand ils ont fini leur journée, ils rentrent calmement à la maison. Sympa. Alors là, mes petits loups. C'est l'enclos des loups. Logiquement, c'est censé être des loups polaires, mais là, pour le moment, ils dorment. Ils sont dans leur enclos, dans leur tanière, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Juste, je vous montre Ah si, tiens, il y en a un qui le petit blanc. Tout au fond de la rambarde, il y en a une qui a bougé. Par contre, le riverain qui habite juste en face, lui, il doit être trop. Tous les soirs, il doit les entendre, les loups. Lui, il doit les entendre. Et là, mes petits loups, comme vous pouvez le voir, vu que je suis matinal et pas eux, donc là, ils dorment. Et ça, c'est leur enclos. Ça va, il est spacieux quand même. Ils ont de quoi boire, de quoi manger, de quoi se promener. Nickel. Donc, comme je vous disais, c'est le loup arctique qu'on est censé voir. Mais là, il dort. On va voir si les grizzlies font de même. Allez. Si vous préférez, dans chaque enclos, là où il y a des espèces de carnivores, il y a toujours ceci là, avec animateur 1145 qui est sans animateur. C'est-à-dire que c'est audio, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il est plus possible de les voir en train de bouger et courir. Et là, mes petits loups, voilà les grizzlies. Il y en a 1, 2 et 3. Alors dans certains zoos, ils font cohabiter les ours et les loups, mais pas ici. Et quand ils font habiter les ours et les loups, c'est toujours les grizzlies plus les autres loups.
Il y a des grizzlies où? Parce qu'autrement, si jamais ils faisaient habiter les ours noirs, bah, les loups les mangeraient. Ah, c'est vrai? C'est pour ça que c'est toujours les grizzlies qui cohabitent avec les loups. Eux ont la capacité de leur résister. Il était à côté. Mais bon, il a été une fois dans un zoo. Et, les grizzlies, ils ont chopé un loup et ils l'ont bien zigouillé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais fallait-il qu'il énerve les grizzlies. Qu'est-ce qu'il mange? On va voir. Ah, il y en a un là qui passe. Et là, dans leur enclos, c'est leur espèce de petit bassin. Ce qui fait quand il fait bien chaud, ils ont de quoi nager. Regardez, leur enclos est très très vaste. Bah, tu me diras en même temps, pour de tels gros nounours, il faut au moins ça pour qu'ils puissent bien se dépenser. Alors là-haut, je ne sais pas si ils sont arrivés. Ils vous mènent pas là-bas. Regarde, on les voit bien, l'eau sur là. Maman. Mais comment Je ne sais pas s'ils arrivent jusque là-haut. En tout cas, ça doit être balèze. Ils l'auront laissé au cas où Il n'y a pas besoin là, tu vois pas. ils ont envie de faire un peu de grimpette. Et là, j'ai bien l'impression, c'est les 3 ours de Bobal. Et là, s'amuse un petit peu où il s'estime. Tu fais du canard? Ah oui, tu fais du canard ou pas? Tu fais Romain? Ah, il creuse l'ours. Ils sont sympas. Allez, j'arrête pour cette vidéo là et je vous en ferai une autre. Allez, ciao les petits loups.